Hello mes jeunes padawans, content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de comment dormir facilement, rapidement, mais surtout pour avoir un sommeil réparateur. Je vais te donner mes meilleurs conseils pour bien dormir. Bref, reste bien tranquille, on y va, c'est parti. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Thomas Jang, expert en perte de poids sans cardio. Tu peux me retrouver juste ici en t'abonnant et sur Instagram, bien entendu. Alors, le sommeil, c'est un sujet hyper important. Parce que c'est un peu le seul moment dans ta vie, dans ta journée, où tu peux vraiment récupérer d'une journée de stress, d'un long trajet, d'une séance de sport, enfin bref, de toutes les choses. Alors pourquoi je fais une vidéo sur le sommeil? Il faut savoir que c'est un peu genre le seul moment qui va te permettre de récupérer de l'énergie, d'améliorer ta perte de poids, d'améliorer tes performances, d'avoir une meilleure mine si jamais tu as des cernes, des grosses cernes. Enfin bref, il y a tellement de bienfaits par rapport au sommeil et je sais qu'il y a énormément de gens qui ont du mal à dormir et on va essayer de détailler point par point les différentes choses qui pourraient, entre guillemets, te freiner par rapport à ça. Déjà, d'un point de vue de l'évolution, on est des personnes qui sont faites pour survivre. Le sommeil, c'est le seul moment où tu es, entre guillemets, fragile, où tu es à la portée de tout le monde. Quelqu'un qui est en train de dormir, tu peux faire ce que tu veux de lui, tu peux le jeter dans l'eau, tu peux l'embarquer où tu veux. Enfin bref, c'est une position de faiblesse. Donc ça veut dire que c'est vraiment le moment le plus important pour tout le monde, c'est le sommeil. Donc il faut savoir que le sommeil, en fait, si tu dors mal, bah du coup tu vas être plus enclin à manger de la mauvaise nourriture, tu vas être plus enclin à avoir des choses qui te donnent du plaisir instantané, donc des gâteaux, des choses sucrées, bref, j'en passe et des meilleurs. Et surtout, tu auras une baisse de tes performances et une baisse de ton focus. Donc tu auras du mal à rester, on va dire, concentré sur une tâche et ça, c'est la pire des choses qui puissent t'arriver. Alors, un des premiers défauts que vous allez pouvoir avoir par rapport à votre sommeil, ça va être la caféine. Oui, je comprends aussi vu que je viens de commencer ma journée, que j'ai une grosse journée. Alors la caféine, il faut savoir que ce soit la taurine, tous les excitants, il faut que tu saches que, en fait, tous ces produits-là ont une demi-vie. Une demi-vie, c'est en gros le temps que ça va mettre, entre guillemets, la moitié de la durée où les effets vont commencer à disparaître. Le café a une demi-vie qui est assez longue. Par exemple, si tu prends un café vers 19h, 18h, c'est genre obligatoire que tu aies encore les effets de la caféine. Du coup, ton sommeil sera moins réparateur et du coup, tu dormiras moins bien. Attention, faire la différence entre dormir correctement et dormir vraiment correctement. Parce que toi, tu peux te dire, ouais, moi je dors bien même avec caféine ou pas. Donc ça veut dire que les effets de la caféine, en gros, tu n'en as plus vraiment et c'est un autre problème. Donc moi, je te déconseille de prendre de la caféine après 17h. Ça, c'était la règle numéro 1. Tu vois, il y a des gens, ils ont des éléments de décor. Moi, j'ai juste une tasse de café et voilà. Numéro 2, ça va être tout ce qui est lumière bleue, lumière rouge. Alors moi, il y a une chose qui me choque un peu, c'est tout ce qui est lumière bleue de la télé. J'ai pas la télé, je regarde jamais la télé, donc je sais pas s'il y a un mode lumière rouge ou pas. Mais il va falloir que tu mettes tous tes écrans, si jamais tu regardes des écrans, en lumière rouge. Oui, tu vas pouvoir avoir des applications comme Flux, je te mettrai juste là, donc f.lux, ça c'est pour les Windows. Pour les Mac, bah j'en sais rien, chacun ses problèmes. Et sur les téléphones, il y a aussi pas mal d'applications où tu peux justement mettre ton téléphone en lumière rouge. Moi, la lumière rouge, j'utilise toute la journée. Donc toute la journée, je suis en lumière rouge et en fait, ça te permet d'éviter de te fatiguer les yeux. Parce que quand tu as de la lumière bleue, il faut savoir qu'en fait, ton corps, ton système nerveux se dit waouh, ok, c'est la journée, donc faut se réveiller. Alors que quand c'est la lumière rouge, ton corps va commencer à se dire ok, là tu commences à être moins lumineux, donc on va commencer à sécréter des hormones pour t'aider à dormir et c'est comme ça que tu dors. Ensuite, le troisième conseil qui rejoint du coup le deuxième conseil, ça va être de descendre la lumière. Donc la lumière, ça va être, si tu as une lumière qui est assez forte donc dans ta chambre, tu vas te prendre une lumière qui est un tout petit peu plus basse, donc lampe de chevet ou encore des lumières de couleur, ça peut être hyper intéressant. Mais l'objectif numéro 1, ça va être de descendre. Voilà, si tu as une grosse lumière qui te pète à la tronche, avant de dormir, tu te fais au moins 1 heure à 2 heures où tu as une lumière qui est beaucoup plus basse. Ça va te permettre justement de t'aider encore une fois à t'endormir. Parce que c'est hyper compliqué de s'endormir en plein soleil et c'est pas pour rien. Ensuite, numéro 4, il faut savoir que le sommeil, c'est un peu quelque chose qui doit être assez régulier. Donc mon quatrième conseil, ça va vraiment être que durant tes heures de sommeil, tu essaies d'être le plus régulier possible et donc d'avoir une cadence qui soit entre guillemets plus ou moins la même, espacée de plus ou moins, allez, 1 à 2 heures. Voilà, grand max. Mais ne fais pas du 8 heures et après tu te couches à minuit. Du coup, où est-ce que j'en étais? 5e conseil ou 6e, je sais plus à cause de ce mec qui arrose ses plantes là. Du coup, le 5e ou 6e conseil, ça va être d'éviter les musiques excitantes. Donc, range ton Metallica, range ton truc de rock, range le Skrillex, range toutes les musiques qui te donnent envie de danser et prends plutôt des musiques calmes, un peu plus douces avec un rythme plus bas. Ça va t'aider. Après, il y a des playlists aussi, tape sur YouTube genre
musique pour sleep, music to sleep, for sleeping, improving your sleep, quality, blablabla. C'est des musiques avec un fond sonore et ça peut t'aider à dormir. Je sais que moi dans l'avion, souvent j'aime bien écouter ce genre de musique. Et enfin, le dernier conseil que je peux te donner qui va relier un peu tous les autres conseils ensemble, ça va être d'avoir un matelas et des oreillers de qualitad, donc de la qualité. Pourquoi? Bah, on s'en rend pas compte, mais le matelas et les oreillers, c'est un peu le moment où passe, allez, entre 6h et 8h par jour dedans. Donc, même dans ta voiture que tu as acheté, peut-être une Porsche, peut-être une Dodoche, peut-être une Lambo, peut-être whatever, tu passes moins de 8 heures par jour. Donc comment tu peux avoir une belle voiture et un matelas totalement pourri? Donc le matelas, ça dépend de toi, mais en général, il faut qu'en fait ton corps repose le plus possible à l'horizontale sur ton matelas. Donc faut pas que tu aies ton corps là et tes fesses elles soient là par exemple. Faut vraiment que tu sois à peu près au même niveau et l'oreiller c'est fait vraiment pour avoir cet effet là et ça c'est le plus important. Donc voilà un peu mes meilleurs conseils pour mieux dormir. En tout cas c'est ce que j'applique moi personnellement, ça me permet de bien dormir. Je sais qu'il y a énormément de gens qui dorment mal, donc n'hésitez pas à me dire si toi, enfin vous dormez mal juste en bas. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça pour dormir mieux? Mais en général, la majorité du temps, je vous conseillerais d'éviter tout ce qui est écran lumineux avant de dormir. La plupart des personnes s'endorment avec le téléphone, se réveillent avec le téléphone et c'est une très mauvaise chose. Donc avant de dormir, laissez votre téléphone de côté, laissez vos matchs Tinder, laissez vos crushs, laissez bref, toutes ces choses-là. Le sommeil, c'est important. Donc si vous avez un rendez-vous ou que sais-je, tu lui dis désolé, je vais dormir, ciao ciao. Bref, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé. Un petit pot jaune qui fait toujours plaisir. Si tu veux démarrer ta perte de poids et que tu veux des conseils un peu plus, juste en dessous cette astuce pour perdre du poids, le petit bouton s'abonner et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, ciao ciao. Alors si tu l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.